Allez, salut à tous, aujourd'hui on s'en prend en ce lundi 2 septembre 2024. Bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés. Bon, quand vous allez voir la vidéo, ça va être beaucoup plus tard. C'est comme ça. Donc vous avez pu voir là, je viens de vous prendre un petit plan du 115 avec la faucheuse. Là, je viens de faucher les deux pâtures. Donc le patron a fauché cette pâture là la semaine dernière. Alors quand exactement? Bah, quand j'ai fauché pour faire du foin. Donc on a fauché le même jour, donc je sais plus dans la plus c'était quand, c'est mardi je crois. Ouais, il l'a fait jeudi, donc ouais, donc mardi il a fauché cette pâture là. Comme on peut voir, ça a bien reverdi, il y avait vachement de chardron, c'est pour ça qu'on fauche tout. Là j'ai refauché les deux, donc là il avait fauché ça mardi, ça a vachement bien reverdi. On a pris un petit peu de pluie hein, bien évidemment, c'est pour ça qu'il fait que ça va repousser énormément parce qu'on a pris que 4 mm, mais ça fait beaucoup plus propre. Là j'ai même décalé les poteaux, je sais pas si on verra la caméra, mais ça fait le zigzag dans les fils. Là il y a un fil entre deux là. Ça fait le zigzag. Bon, on les remettra comme il faut quand on ira chercher les vaches, on raniera tout comme il faut. Parce que là on va faire ça à la main, ça va être long. Avec le quad ça va être mieux. Donc là je viens de faucher cette pâture là et la pâture avant le maïs. Tout est fauché, tout est propre. Il n'y a plus de chardons qui ont la tête levée. Le but c'était de ça, c'était de nettoyer comme il faut. Et bah, certes ça va faire une petite pousse. Et ça évite que les chardons se ressèment avec leurs fleurs blanches. Moi il y a des endroits, il y a encore quelques chardons. Malheureusement on peut pas tout avoir. J'ai essayé de décaler la clôture exprès pour ça, pour tout avoir. Il reste un peu de chardon, l'autre clôture j'ai pas décalé, il n'y a pas grand chose, mais bon. Le si peu ça va regrainer, c'est ça, c'est ce qui est l'inconvénient des chardons, ça regraine tout le temps. Donc voilà, au moins ce sera propre, puis ça va refaire de l'engrais dans le sol, l'humus vert, donc impeccable. Quand tout va se décomposer, ça va nourrir le sol, les vers de terre, les insectes, tout ce qui traîne, et la plante elle va pouvoir repousser de plus belle. Mais il y aura beaucoup plus d'herbe au printemps prochain. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, un petit pouce bleu, on commente et on s'abonne. Je vous ai fait 2-3 images mais c'est pas intéressant. Puis j'avais le 115, les champs, les terrains ils sont assez rudes. J'ai fait 2-3 images mais c'est pas exceptionnel, je vous mets ça juste après. Et là le patron est parti semer du couvert végétal normalement sur les futures parcelles. Alors là c'est une future parcelle de févrole normalement. Ouais c'est ça. Puis le reste ce sera en régras donc on n'aura plus qu'à semer tout ça. Impeccable. Allez c'est parti, les images de la fauche et puis moi je vous retrouve au cours de la semaine. Ah si, un petit coup de jet sur la faucheuse ça y fera pas de mal parce qu'elle a étalé les bouses. Donc là vous pouvez voir là c'est une bouse de vache et après ça vient l'étaler comme ça, hop. Sans le vouloir j'avais l'exemple devant moi, donc voilà, ça évite que ça pourrisse trop vite. Un petit coup de jet, allez c'est parti. Allez, salut à tous. Moi je vous reprends en ce jeudi. 5, 4, 5, tu vois. 6 je crois même. Non, jeudi 5 septembre. Donc oui, moi je vous reprends là, je vous ai pas repris mardi ni mercredi. Je vous ai fait quelques images de ce qu'on a fait.
là je vais vous faire voir après. Donc pour tout vous expliquer, on a lundi j'ai bouché les refus. Mardi on a le gars de l'ETA qui est venu avec la pelle, une pelle de 8 tonnes pour casser du béton. On sait qu'il y avait les niches à veau et puis dans la fumière où c'est qu'on charge les bancs dans la fumier et la benne, il y avait pas mal de trous, le béton était complètement mort. Donc on a appelé la pelle pour terrasser tout ça, refaire tout ça propre et pouvoir refaire du béton ce matin. Donc voilà, on a tout fait propre, tout encaissé, enlevé. En plus quand on a creusé, on a trouvé qu'il y a un tuyau qui était cassé d'évacuation d'eau de la salle de traite. Il passe sous la fumière, sous le béton de la lumière pour arriver dans le décanteur. Le tuyau était cassé, donc on a directement bien fait de creuser pour le changer. Donc on a redécoupé un peu plus pour le changer, mais j'essaierai de vous faire voir ça juste après. Donc là je suis à la traite, j'ai bientôt fini, il me reste un tour, il me reste une vache qui vient de véler à aller chercher, elle avait veillé avant-hier, mais je l'ai traité hier matin. Donc tout s'est bien passé au niveau du vélage. Donc voilà, et hier on a fignolé tout ce qu'il y avait à fignoler. J'ai mis une bâche partout pour aider que l'humidité remonte. Ça va venir faire une porte anti-humidité et du grillage pour te solidifier le tout partout où c'est qu'on passe avec le télescope. Malheureusement il en manque un petit bout, mais bon, c'est pas bien grave. Et on a fait aussi 2 trous dans le passage des vaches. C'est que les vaches elles sortent, je vais vous faire voir. Comme on peut pas y rouler dessus avant une dizaine de jours avec le télescope, autant condamner pour qu'il faut et que tout soit bien propre. Même pour raboter nous avec au télescope, même à la main, ça va être beaucoup plus facile. Il n'y aura plus de trous à s'embêter. Donc voilà. Allez, moi je termine la traite tout simplement. J'ai commencé une demi-heure plus vite. C'est la première toupie arrive à 8h30. Donc vous verrez bien tout ça. En tout ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Normalement il y a 3 toupies normalement. Il y a 5-6 emplacements. Ça fait vraiment 3 gros emplacements à refaire. Et ce sera tout propre. Allez, c'est parti. On finit la traite et puis on soigne les veaux, on lave tout ça et c'est parti pour faire du béton.
prix, on va avoir un petit coup de balai. Ouais. On va donner un peu des rencontres. Dans les grands sabots, comme on avait fait les marques. Ou le râteau. Ça va arriver. Ils ont la croix de mettre un patron. Il parle de repousser le retour. Hein? Il parle de Allez, salut à tous, moi je vous reprends en ce vendredi 6 septembre 2024. Voilà, j'avais envie de dire 2024, tout simplement. Hier, je vous ai pas repris. Après la traite, on a fait du béton, je vais vous mettre les images où vous les avez vues, pardon. Je verrai ça au montage. Là, je suis reparti avec le télescope et le plateau, chercher des bottes de foin. C'est les bottes de foin qu'on a fait la semaine dernière, jeudi ou vendredi, jeudi avant la pluie, ouais, jeudi. Ça fait une semaine qu'ils sont là. Et c'est un qui reste dehors trop longtemps, autant les ramener. Surtout que il était sec, donc rien à craindre. Donc là, je sais pas, il y en a 2, 4, 6. On va voir en bas derrière s'il n'y en a pas une, 7 peut-être. 6 sûr. En tout, il y en a 18 à aller chercher. Donc il y en a 6 là. 2 dans la petite parcelle et une dizaine dans la grande, dans le régras, on va dire ça comme ça, si on appelle ça la parcelle de régras. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a bien repoussé. Ça fait une belle petite verdure. Le fait de l'avoir fauché, ça y a fait vachement du bien. Et elle va repartir de plus belle. Et puis on n'aura plus qu'à mettre un peu de fumier. Et si l'herbe est trop fort avant cet hiver, on viendra la broyer, qui ramènera encore de l'engrais dans le sol avec la décomposition de l'herbe. Franchement, ça fait propre, une belle petite parcelle.
Quand on voit comment que ça repousse, on aurait pu dire on peut attendre avant de faucher. Mais elle était en train de partir quand même, il y a vachement d'herbe. Ça c'est de l'herbe morte là. Ça. Elle repart un peu, il y a beaucoup d'herbe morte donc. Là, ça refait une belle petite parcelle toute propre pour l'hiver. Il n'y a plus qu'à passer un coup d'épareuse sur les arbres là parce que ça empiète à 3 mètres dans le champ donc c'est pas terrible. Comme un peu toutes les parcelles de fauche. Donc voilà. Allez, moi je vous mets quelques images du ramassage de tout ça. Je vous emmène avec moi ce matin pour ma dernière matinée avant les vacances. Un petit peu de vacances, ça fait pas de mal. Et mon patron est parti semer du colza. Parti semer du colza, des chaumes devant et il sème juste après. Avec le nouveau semoir qu'il y avait à la ferme, je ne vous ai pas fait voir encore, mais vous l'aurez bientôt en image. En pleine action. Allez, c'est parti, on ramasse ça. Et après, on va refaire un petit tour d'emballage de foin, parce que je vais prendre celle-là. De foin pour emmener dans les champs des génisses. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà, ça c'est fait, ça s'est chargé, les champs sont vides, il n'y aura plus qu'un coup d'épereuse, un coup de fumier à faire. Dégagez là, laissez-moi tranquille les mouches. J'ai mis la corde au cas où parce qu'on a j'ai un petit peu de route, alors pour éviter d'être les pour recharger. Donc voilà, normalement il n'y a aucun risque, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la route, sachant que la route est moyenne là en plus, la moitié du tronçon est moyen. Donc autant anticiper. Allez, on est reparti, direction la ferme avec le petit télescope. Bon, bah voilà, les bétons ont fait, donc il y avait un petit trou là, il y avait une marche là, on se faisait chier avec le télescope. Là, il y avait là aussi qu'il y avait les niches, le béton était complètement pourri, on a tout fait. Et ici, où c'est que je me trouve, on va pas trop voir. Là, il y avait un trou par là et un trou de l'autre côté, un trou par là et un trou par là. Et sous mes pieds aussi, on a tout refait, tout a été fait hier dans la journée. On a eu pas un beau temps comme il fait là. On a eu 8 mm dans la matinée, donc tout le temps qu'on a fait du béton, tir à la règle.
On a eu de la pluie. Ça s'est arrêté vers 3h30 à peu près. On a coulé tout le matin, on a fini à 13h, 8h40, 9h à peu près. 9h, 13h. Sachant qu'avec une personne à faire des voyages avec les toupies. Et ça c'est plutôt bien tiré. On a tout fait à la règle vibrante et à 4-5 heures à peu près. Tant que le béton il s'est bien tiré et il commençait bien à durcir. On a passé un petit coup d'hélicoptère. C'est plusieurs hélices qui tournent sur elles-mêmes comme ça. Et que ça vient lisser, enlever toutes les petites bavures qu'il y a qu'on peut faire avec la règle. Moi il y en avait avec la règle là malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire un béton parfait, on n'est pas professionnel. Mais ce sera pas pire qu'avant. Et en plus ça suit bien avec l'ancien béton, qui est l'ancien béton, et le nouveau, qui redescend dans la fumière. Et là on a mis 2 bottes d'emballage pour éviter de rouler dessus, parce qu'on n'a pas le droit de rouler dessus d'ici une dizaine de jours, 10-15 jours à peu près. L'idéal c'est 3 semaines, mais quand on est bloqué c'est 15 jours. Donc voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. On se retrouve la semaine prochaine et moi je pars en vacances. Allez, ciao!